Chers amis, mes frères et sœurs, nous voulons ce matin terminer, si j'ose employer ce mot, puisque la parole de Dieu n'est jamais terminée, mais enfin nous avons fait un petit parcours sur le thème de la foi. Et j'aimerais, avant ce temps de vacances, somme toute, lier cette gerbe de plusieurs messages concernant la foi. J'aimerais vous inviter tout d'abord à une lecture dans l'épître aux Hébreux, ce texte très connu du chapitre 11 qui nous parle de la foi. Et plus particulièrement, ce matin, nous nous arrêterons sur la rémunération de la foi. Qu'est-ce que ça me rapporte de croire? À quoi cela sert-il? Pourquoi est-ce que je suis gagnant si je crois? Nous ne prendrons bien sûr pas l'entier de ce chapitre 11 des Hébreux, tellement il est riche en exemples, en personnages, en hommes et en femmes qui ont mis leur foi en Dieu. Je lirai simplement quelques versets, à partir du premier verset jusqu'au 3, tout d'abord. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous prenons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis, nous partons un petit peu plus loin, toujours dans ce chapitre 11, au verset 26. Hébreux, chapitre 11, verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il est parlé ici de Moïse, il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Ce chapitre 11 est le chapitre de la foi. Et je voudrais ici m'arrêter sur cette considération du verset 6 tout d'abord. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à mon Seigneur, car c'est lui qui est le rémunérateur de ma foi. Alors, rémunérateur, c'est peut-être un mot un petit peu difficile. C'est d'ailleurs dans l'épître aux Hébreux que l'on découvre ce mot. Nulle part ailleurs, dans les épîtres, dans les évangiles, il est parlé de rémunération et de rémunérateur. D'ailleurs, dans l'épître aux Hébreux, c'est le seul passage, le seul texte où il est parlé de ce que Jésus est le garant d'une alliance. Il y a des mots particuliers dans cette épître aux Hébreux. C'est vrai que le vocable est un petit peu difficile, mais on va essayer de le comprendre. Parce que je crois que nous avons tous droit, devoir, obligation de savoir où nous allons, en qui nous croyons et quelle est la rémunération de notre foi. J'ose espérer que lorsque vous travaillez, vous savez le lundi quel va être votre salaire de la semaine. Quel est le salaire de votre mois? Lorsque vous commencez le premier jour, vous dites, voilà, je vais avoir telle et telle rémunération. Et je crois qu'un chrétien doit savoir quelle est la rémunération de sa foi. Aujourd'hui, on dirait à la place de rémunérateur, celui qui paye. À la place de la rémunération, on dirait la pièce d'argent, le salaire. Le rémunérateur, c'est celui qui paye. Et ces deux termes,
la rémunération et le rémunérateur n'ont pas des pièces d'or à la Picsou, mais ça nous rappelle qu'on doit réfléchir. Quel est mon héritage dans le ciel? À quoi ça sert de croire, puisque de toute manière je dois souffrir? Donc je préfère ne pas croire, parce que les souffrances que Dieu accepte que nous portions sont une grâce, on l'a encore entendu ce matin, sont une bénédiction. Alors si je regarde qu'avec mes yeux humains sur mon environnement, je suis à quelque part découragé, mais je veux regarder à ma rémunération divine. Je crois qu'il est bon de savoir en qui nous croyons. Nous croyons en Dieu et en ses promesses. Notre foi n'est pas une foi mystique. Au contraire, elle a un point d'ancrage fondé dans la parole de Dieu, la parole du Père, la parole du Créateur. Et la plus grande de ses promesses, c'est la vie éternelle. Alléluia! La deuxième de ses promesses, c'est la résurrection. C'est ça notre rémunération. Nous serons ressuscités, nous régnerons avec Christ. Et la troisième de ces innombrables rémunérations, mais une rémunération qui m'est venue à l'esprit, c'est celle de l'habitation céleste, la nouvelle Jérusalem. Et rien à voir avec l'or de M. Picsou. Rien à voir. Parce que la Jérusalem céleste, elle est glorieuse. La Jérusalem céleste, elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Quand je sais en quoi je crois, je sais aussi pourquoi je crois. Et chaque jour, je veux m'attacher à ma foi. Chaque jour, je veux croire que Dieu est le rémunérateur. Je veux croire en ses rémunérations célestes. Ma foi doit être attachée à un objectif, non pas seulement sur cette terre, bien sûr, parce que Dieu bénit. Si j'ai la foi, il me bénit, il me garde, il m'entoure, il me sauve, il me délivre. Oui, c'est vrai. Mais je veux m'attacher à la rémunération céleste. Nous revenons souvent à cette image de l'athlète, du footballeur dans le stade, qui s'impose un entraînement, qui s'impose des règles de vie, où on lui les impose afin de gagner le match, afin de gagner la coupe. Est-ce que le footballeur jouerait sans avoir de salaire? Moi, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Est-ce qu'un coureur courrait sans avoir une ligne d'arrivée? Car il y a une ligne d'arrivée pour celui qui court. Il y a des buts pour celui qui doit marquer des buts. Et il y a pour le chrétien une ligne d'arrivée. Où est-elle? Elle est dans le ciel. La Bible nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai une couronne. Alléluia. En lisant les écrits des réveils, notamment au XVIIIe, au XIXe siècle, on remarque que les prédicateurs prêchaient sans cesse le retour de Jésus. Ils prêchaient l'éternité. Ils se considéraient comme des pèlerins sur cette terre. Nous, sommes-nous des pèlerins? Bien sûr, nous avons une maison, un lieu où poser les pieds. Et parfois, ce lieu a tellement d'influence sur notre vie que nous allons faire comme Picsou. Nous allons le remplir de richesses matérielles, de richesses physiques, d'objets achetés à prix énorme, et nous oublions la rémunération céleste, la rémunération divine. La vie de ces prédicateurs du XVIIIe, du XIXe siècle, elle était pour eux un pèlerinage. Ils savaient que leur véritable richesse était dans le ciel. On appelait ces hommes des revivalistes. La vie était un pèlerinage pour eux.
Et aujourd'hui, je me permets de poser cette question pour nous. À quoi est attachée notre foi? Quelle est notre espérance? Si nous avons cette espérance dans la vie seulement, cette vie terrestre, nous sommes le plus misérable de tous les hommes, dit l'apôtre Paul. Ma vie, ma foi doit être attachée à Dieu, à la Jérusalem céleste. Alléluia. Mais cette rémunération, celle de la rémunération céleste, celle de la rémunération divine, elle est à venir. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, ces hommes qui, au cours de l'histoire, ont mis de leur totale confiance dans le Seigneur, étaient prêts à perdre tout, à être dépouillés de leurs biens. Car ils pensent que dans le ciel, il y a une richesse extraordinaire. Et moi, je veux croire, mes frères et mes sœurs, que cette même richesse, elle est également pour chacun d'entre nous. Une richesse incomparable. Jésus nous bâtit une demeure. Jésus nous prépare une place dans la maison du Père. L'Église réveillée n'est pas celle où il y a seulement des signes et des miracles. Elle est surtout celle qui a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Sur la couronne de vie. Je crois qu'il plaît à Dieu de bénir ses enfants, déjà sur cette terre, mais il plaît à Dieu surtout de nous donner une couronne. Et cette couronne, dans le ciel, nous ne voulons pas qu'elle nous échappe. Nous ne voulons pas la laisser passer. Un chrétien réveillé est un chrétien qui sait qu'il y a un trésor dans le ciel. Un trésor extraordinaire. Un trésor personnel. Ce n'est pas un trésor que nous allons partager, parce qu'il est pour chacun personnel. Et Dieu nous prépare une place. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à siéger devant le Seigneur et à recevoir de lui des récompenses. Ayons en vue la ligne d'arrivée. Ayons en vue l'objectif de notre vie ici-bas. Je crois qu'un marathonien souffre lorsqu'il court. Un footballeur souffre dans le stade. Et malgré la fatigue, malgré la peine, malgré les coups, il court jusqu'au but. Il veut saisir le prix, il veut ramener la coupe, il veut ramener, somme toute, la récompense de son effort. Mais si quelqu'un perd de vue la ligne d'arrivée, il échoue. Si un chrétien perd de vue la ligne d'arrivée, il va échouer dans sa vie. Mais rappelons-nous que la ligne d'arrivée, elle n'est pas sur cette terre. Elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel. Et nous ne devons pas nous attacher à autre chose qu'à celle de cette ligne d'arrivée. Avoir une foi attachée au rémunérateur. Une foi avec une rémunération. La Bible nous enseigne que Dieu est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui, de ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Nous ne le cherchons pas en vain. Et je ne crois pas que Dieu est celui qui nous fait des promesses en l'air. Il tient ses promesses, déjà ici-bas. La Bible nous dit que quiconque invoque son nom ne sera point confus. Nous avons confiance dans sa réputation. Nous avons confiance dans ses promesses. Dieu entend garder pour la gloire de son nom toute notre reconnaissance. Quand quelqu'un place sa confiance dans le nom du Seigneur, Dieu le rémunère. C'est-à-dire que Dieu va le récompenser, si j'ose employer ce raccourci. On voit que dans Genèse 14, au verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 6, Abraham
soit revenu des combats contre le roi et que là, il ait rencontré Melchisédek. Et Dieu va lui renouveler sa promesse de bénédiction. Il va dire, je multiplierai ta postérité, ta récompense sera grande. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Croire au nom de l'Éternel, c'est croire en sa puissance. Croire que celui dont le nom est l'Éternel est encore aujourd'hui le Tout-Puissant. Il est capable d'accomplir ce que sa bouche dit, ce que sa bouche prononce. Parfois, le chrétien pense que Dieu lui doit quelque chose. Mais mes frères et sœurs, Dieu ne nous doit rien du tout. Rien du tout. Même pas un centime. Nous serons toujours redevables à Dieu. Redevables de la vie qu'il nous donne, redevables de l'endroit dans lequel nous pouvons vivre, redevables du travail que nous avons, redevables du travail que nous n'avons pas, mais nous touchons des aides, nous devons sans cesse être redevables. Redevables pour la santé qu'il nous accorde, redevables pour la vie. Tout appartient à Dieu et il rémunère plus que ce que les hommes lui donnent. Dans les Soukotes, nous avons abondamment parlé, dans cette dernière session de l'année, de la multiplication des pains. Ce garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et là, il les apporte au Seigneur. Et Jésus va multiplier le pain et le poisson pour des centaines, des milliers de personnes. Gloire à Dieu. Lorsque nous apportons au Seigneur même le peu que nous avons, Dieu multiplie. Apporte ta vie, mon frère, ma sœur. Mets-la sur l'autel et Dieu bénira. Avoir confiance dans le Seigneur, avoir confiance dans sa parole. J'aimerais reprendre ici les paroles de l'apôtre Jacques qui dit « Ne soyez pas comme des flots de la mer lorsque vous demandez, mais croyez avec foi. » La mer, elle fait beaucoup de bruit. Nous ne sommes pas à faire du bruit comme la mer. Nous sommes simplement appelés à demander avec foi. Approchez-vous de lui en croyant qu'il rémunérera votre foi. Bien sûr, c'est lui qui connaît les temps et les moments. C'est lui qui sait quand nous recevrons le salaire, entre guillemets, de notre foi. Réfléchissons et posons-nous cette question. Comment nous approchons-nous du Seigneur dans la prière? Sommes-nous convaincus qu'il est le rémunérateur? Ou nos prières sont-elles incertaines? Nous devons, je crois, être convaincus qu'il est celui qui ne sera jamais notre débiteur. Nous aurons toujours une dette envers notre Seigneur. Et c'est lui qui répond à sa manière, mais sa manière est la meilleure pour chacun de nous. Avoir foi en Dieu comme le rémunérateur, plusieurs passages de cette épître aux Hébreux nous disent que c'est avoir confiance dans la fidélité de notre Maître. Ça n'a rien à voir avec la confiance que l'on peut donner aux hommes. Quand quelqu'un pense qu'il est fidèle, généralement cela veut dire que lorsqu'on lui confie quelque chose, il la rendra à la personne qui le lui a confiée. Mais pour Dieu, la fidélité n'est pas de garder les choses et de les rendre telles qu'elles étaient, mais c'est de produire d'autres choses. Nous pourrions parler de la parabole des talents à ce titre. Dieu aime lorsqu'on fait multiplier les biens qu'il nous confie. Quand j'apporte quelque chose au Seigneur, je peux m'attendre à ce qu'il multiplie, même au-delà de mes attentes.
croyez-moi, nous ne serons jamais déçus par le Seigneur. Car Dieu ne trompe pas dans ce qu'il nous donnera. Dans le monde commercial, aujourd'hui, il y a un slogan qui dit « satisfait ou remboursé ». Mais ça, c'est dans le monde. Nous ne pouvons pas prétendre à ce slogan lorsque nous nous approchons du Seigneur. Qui suis-je pour exiger d'être remboursé? Je suis toujours redevable à mon Seigneur. Qu'en est-il des rémunérations sur la terre? D'un côté, bien sûr, il y a l'exploitation, pour ne pas dire l'esclavage, que subissent certains dans des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Et puis de l'autre, des rémunérations insolentes de responsables, d'hommes d'affaires, de sportifs de haut niveau. Bien sûr que tout cela nous trouble. C'est insolent. Mais je crois que chacun, nous aurons à rendre des comptes à Dieu dans ce que nous avons fait des biens qu'il nous a confiés. Et j'aimerais dire ici qu'avec Dieu, il n'y a pas de mensonge. Avec Dieu, il n'y a pas de tromperie. Dans Luc, au chapitre 11, il nous a laissé ce verset. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, la faute d'orthographe, excusez-moi, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent? Et nous l'avons chanté ce matin, le Saint-Esprit est là. Et si je demande d'une manière sincère à mon Père Céleste, viens visiter mon cœur, que le Saint-Esprit vienne éclairer ma vie, eh bien il va le faire. Alléluia. Cela nous montre que la prière de la foi croit que Dieu est le rémunérateur. Dans Luc 11, verset 9, il est dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Dans chaque prière, soyons convaincus que Dieu rémunérera notre foi. Il ne peut pas en être autrement. Parce qu'il est fidèle, au-delà de toute attente. Même quand nous sommes nous-mêmes infidèles, lui demeure fidèle. Même quand je passe dans des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments de trouble, il demeure fidèle. J'aimerais dire ici, cherchons notre Seigneur. Durant ce temps d'été, de temps de vacances pour certains, du temps de voyage, prenons du temps à chercher Dieu comme le rémunérateur de notre foi. C'est-à-dire, on exprime notre confiance dans la qualité, dans la quantité des richesses de Dieu. J'aimerais que Dieu me rémunère, non pas comme le monde rémunère. Si je choisis le monde comme rémunérateur, je vais m'attacher, comme M. Picsou, à ce que le monde peut donner. Et plus je reçois, plus je veux être rémunéré. Je veux m'attacher à ma rémunération divine. Alléluia. Et quand je dis « je veux que Dieu soit mon rémunérateur », j'espère dans les choses qu'il va me donner, j'espère dans les choses qu'il tient en réserve pour moi. Dans Hébreux 12, au verset 16, Dieu nous met en garde contre une attitude qu'il rejette, celle d'être profane comme le fut Ésaü. Qu'est-ce que ça veut lui dire, être profane? Eh bien, c'est à l'image d'Ésaü,
méprisé les richesses de Dieu. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Il méprisa l'héritage que lui réservait son père. Et que dit Dieu? Malachie 1, verset 3. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Dieu a rejeté Ésaü car il était profane. Et j'aimerais ce matin nous mettre en garde les uns les autres, car nous vivons dans un monde qui brille de toutes ses richesses, qui nous fait miroiter des rémunérations extraordinaires, des salaires humains mirobolants, le succès assuré. Si nous n'y prenons pas garde, au lieu de regarder vers les richesses à venir dans le ciel, nous risquons de loucher. Je n'arrive pas à loucher, moi. On regarde, oh, la belle voiture, là. Wow. Je louche vers les richesses de ce monde. Et je bénis le Seigneur pour la belle voiture de mon frère ou de ma sœur. Mais je ne dois pas la convoiter. Alléluia. Elle est à qui la belle voiture, là? Ah, personne, hein? Personne n'ose lever la main. Alléluia, moi je bénis le Seigneur. Sois béni mon frère, ma soeur, si c'est la tienne. Une belle blanche là, une BMW ou je ne sais pas quoi là. Hein? Alléluia, voilà, gloire à Dieu. Dieu te bénit mon frère. Mais pense qu'il y a une rémunération encore bien meilleure dans le ciel. Oh, je crois que le Seigneur te l'a donné, que tu l'as mérité. Mais parfois, il y a des richesses mal acquises. Il y a des choses que nous convoitons avec un désir profane. J'aimerais, Seigneur, ce matin, que chacun ici, nous puissions convoiter, nous puissions recevoir la rémunération céleste. Alléluia, cette merveilleuse couronne que tu nous réserves. Je crois que sincèrement, que Dieu est capable de nous donner une bonne vie sur cette terre. Il est capable de nous bénir. Dans notre travail, dans notre logement, avec des biens matériels, oui. Mais avant tout, le Père veut nous bénir de ses richesses célestes, acquises par le sang de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle elles ont une grande valeur. N'ignorons pas, jamais, mes frères et sœurs, la valeur du sang de Jésus. Si nous avons un héritage céleste dans le ciel, ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres mérites, ce n'est pas par notre propre théologie, ce n'est pas par notre propre doctrine, ce n'est pas par notre qualité de prière, c'est par le sacrifice de Jésus. Je pourrais avoir une voix de diva, un ministère puissant, mais cela ne serait rien si ma confiance n'est pas dans la puissance du sang de Jésus. Les richesses de Dieu sont spirituelles et célestes, et nous savons qu'il y a quelque chose là-haut d'extraordinaire, un héritage. Un héritage que nous ne pouvons saisir pour l'instant, que nous ne pouvons comprendre pour l'instant. Et Pierre dit de cet héritage qu'il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, ni rouiller, ni diminuer de valeur. Ça, c'est moi qui ajoute. Cet héritage nous est réservé dans le ciel. Il est extraordinaire. Et en cela, Pierre nous enseigne deux choses. Premièrement, cet héritage, c'est le but de Dieu pour chacun de nous. Et deuxièmement, cet héritage nous est réservé. Personne ne pourra nous le prendre. Payez tous les avocats du monde, allez chez tous les notaires de la planète. Jamais ils ne pourront enlever votre héritage céleste. Personne ne peut vous le voler. Et Paul dit dans Colossiens, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. »
Vous savez, Moïse, il en a parlé dans cet épître aux Hébreux, Moïse avait tout, humainement parlant, pour réussir. Mais il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa les richesses de l'Égypte. Il refusa la jouissance du péché. Mais il accepta de fuir devant la colère du roi. Pourquoi ? Parce qu'il voyait ce qui était invisible. Il voyait le rémunérateur de la foi. Il voyait surtout la rémunération de sa foi. Aujourd'hui, on aime voir, on aime toucher, on aime comprendre. On aime analyser. On aime savoir combien on va toucher le jour de la retraite. On aime savoir quel va être le montant de notre salaire à la fin du mois. Mais si Moïse a pu dire non aux richesses de Pharaon, il accepta de fixer les yeux sur la rémunération céleste. Nous-mêmes, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous dire non aux séductions du monde? Comment pouvons-nous dire non à la séduction du péché? Une seule réponse: avoir les yeux fixés sur la rémunération de notre foi. Notre force, c'est la rémunération de notre foi. La ligne d'arrivée, c'est la rémunération de notre foi. Et en gardant les yeux fixés sur l'éternité, sur la Jérusalem céleste, nous avons la force qu'avait Moïse. Il est même dit de Moïse que dans l'adversité, il était ferme. Il voyait celui qui était invisible. Puissions-nous voir comme des Moïse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit, Calvin, sur le bulletin de bienvenue? Première page, citation de Jean Calvin. Allez, qui me la lit? Alléluia, la foi est une vision des choses qui ne se voient pas. C'est Calvin qui a dit cela. Et moi, ça me parle. Avoir la vision des choses qui ne sont pas visibles pour l'instant. Et un jour, nous les découvrirons dans le ciel. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens: ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce matin, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Dans notre vie, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que nous puissions le servir de tout notre cœur. Pour que nous puissions lui rendre un culte qui le soit agréable. D'ailleurs, Paul va dire de sa vie qu'elle a été un combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont perdu la foi? Ils ont perdu la foi. Ils étaient, il y a quelques mois, quelques années, des hommes, des femmes fidèles. Et puis, à un moment donné, ils ont perdu la foi. Pourquoi ont-ils perdu la foi? Parce qu'ils n'ont pas gardé les regards fixés sur la rémunération céleste. Lorsque dans ma marche quotidienne, je regarde à mes souffrances et je me dis, mais Seigneur, tu ne me bénis pas. Seigneur, tu es déjà en vacances ou bien tu es parti à Honolulu? Où est-ce que tu es, Seigneur? Regarde mes enfants, regarde mon foyer, regarde ma famille, regarde ma santé, regarde ma ville. Où es-tu, Seigneur? Mes regards sont fixés sur mes biens matériels, sur mon environnement. Mais c'est normal qu'on pense aussi un peu à sa santé, c'est vrai. Mais mon regard doit être en premier vers le rémunérateur de ma foi. Parce qu'ici, je regarde qu'à ma condition humaine, mon contexte, mon environnement, la situation politique de mon pays, la situation économique de ma ville, de mon entreprise. Je suis perdu.
perdu. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais dire ici ce matin qu'à travers tous les exemples de la vie de Paul, de Moïse, à travers l'exemple de Jésus qui souffrit l'ignominie à cause de la joie qui lui était réservée dans les cieux, nous ne voyons que pour vaincre, pour combattre jusqu'au bout, pour garder la foi, il faut garder les yeux fixés sur la rémunération. Malheureusement, beaucoup trop de chrétiens perdent de vue la ligne d'arrivée. Ils sont bien partis, ils courent dans le stade, ils marchent, mais ils perdent la vue de la ligne d'arrivée. J'aimerais dire, nous devons avoir un seul objectif, frères et sœurs, la couronne qui nous est réservée dans les cieux. Et si nous gardons de vue la couronne, waouh, moi je ne m'endors pas. Je ne peux pas m'endormir en voyant un tel héritage. Je dois malheureusement conclure assez vite, je tourne un peu les pages de mes notes. La rémunération, c'est notre objectif. Dieu a une couronne pour nous. Et dans Timothée, chapitre 4, verset 8, il nous est dit désormais, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est ce que veut dire désormais, hein? À partir de maintenant, mon frère, ma sœur, la couronne de justice t'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, te la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Et mon dernier point, ma conclusion sera celui-ci. Quand un chrétien sait en quoi il croit et pourquoi il croit, cela produit une force extraordinaire, une motivation extraordinaire. Et quand il y a cette motivation dans les cœurs, quand il y a en vue la ligne d'arrivée, l'objectif, eh bien, il y a des fruits qui sont portés. L'Église porte les fruits. Vous portez des fruits, nous portons des fruits. Et des hommes et des femmes passent des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. On raconte l'histoire de cet homme ou de cette femme, je ne sais plus très bien, qui vivait dans un petit cabanon de jardin. Il y avait un immense parc avec des grands arbres et dans ce parc un château. Et au coin de ce parc un petit cabanon de jardin. Et cet homme ou cette femme, je ne sais plus très bien, vivait dans ce cabanon de jardin depuis des années. Et puis dans ce cabanon, contre le mur, il y avait un cadre, comme un tableau, avec à l'intérieur un bout de papier, griffonné par un homme. Cette personne ne savait pas lire, mais avait reçu du châtelain, du propriétaire du château, ce petit papier le jour de sa mort. L'ayant reçu de son maître, qu'il avait servi pendant des années, ne sachant ce que c'était, mais il y mettait une valeur sentimentale très grande, il l'avait cloué contre le mur, fabriqué une espèce de cadre, et il le gardait là bien précieusement avec la signature du propriétaire. Mais en réalité, c'était le testament du propriétaire. Il lui laissait son château, il lui laissait le terrain, et lui, depuis des années, il vivait dans le cabanon, ne sachant pas qu'il était l'héritier. Aberrant. Mais au-delà de l'histoire vraie, certainement, je n'ai pas vérifié, mais au-delà de l'histoire ou de l'anecdote, mes frères et mes sœurs, combien de chrétiens sont comme cet homme ou cette femme? On ne sait pas que nous sommes héritiers du roi des rois. Nous avons perdu de vue l'héritage céleste parce que nos yeux sont attirés par l'héritage du monde.
On se réjouit d'être un jour convoqué chez un notaire. Et de s'entendre dire, monsieur, madame, vous êtes héritier du prince de... Et voilà des châteaux, voilà des biens, des bateaux, des hors-bords, des fusées. Waouh! Mais nous avons bien plus. Et cet héritage, il est pour nous. Personne ne peut nous le voler. Alléluia! Gardons les yeux fixés sur notre héritage céleste, sur notre rémunérateur et sur la rémunération. Désormais, la couronne de justice nous est réservée. Alléluia! Nous inclinons nos cœurs dans la prière. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu as pour nous un héritage merveilleux. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Seigneur, nous voulons croire à cette rémunération divine. Nous voulons croire, Seigneur, qu'un jour nous serons avec toi dans les lieux célestes pour chanter les louanges de ton nom et pour recevoir de toi la couronne de vie. Seigneur, merci de nous encourager, de nous fortifier. Bénis mes frères et mes sœurs ce matin, que pendant ce temps de vacances, ce temps, Seigneur, parfois de voyage et de fragilité, Seigneur, dans notre comportement, je veux te demander, Seigneur, de préserver chacun, Seigneur, et de garder les yeux non pas sur les choses de ce monde, fussent-elles belles, mais de garder les yeux sur la rémunération céleste. Je te le prie, je prie, Seigneur, cela dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule gloire. Que mes frères et mes sœurs, que l'Église soit préservée, gardée de tous les attraits de ce monde, et qu'un jour nous puissions être ensemble dans la Jérusalem céleste, goûter ensemble à la rémunération divine. Merci Seigneur. Amen, amen et amen. Alléluia.